Mesdames et messieurs, tout le plaisir pour moi de vous retrouver très nombreux encore ce matin à l'écoute de la 105.3. Merci de préférer Familia FM 105.3. Nous aurons deux invités au compte de l'émission Société Débat de ce matin, un face-à-face houleux ce matin entre mouvanciers et opposition. Nous allons parler en tout cas du fichier électoral. Nous allons également parler des prochaines élections présidentielles qui pointent à l'horizon ou encore les prochaines élections législatives qui pointent à l'horizon. Nous allons recevoir ce matin dans l'émission Société Débat Monsieur Sekou Magasuba, membre du bureau politique national des cadres du parti RPG Arc-en-Ciel, en même temps membre de la cellule de communication du dit parti, et M. Algassim Diallo, membre également du bureau politique national et membre de la cellule de communication du parti PADES de Dr Ousmane Kaba. Avec eux, nous allons débattre de tous ces sujets liés à l'actualité sociopolitique de notre pays également. Monsieur Algassim Diallo, bonjour. Bonjour Monsieur Fasseli, bonjour à votre assistant et permettez-moi de faire mes salutations aux nombreux auditeurs de Familia FM et saluer les militants et militantes du PADES et surtout les citoyens du FNDC. Monsieur Algassim, l'opposition refuse catégoriquement de participer aux élections législatives en République de Guinée. Quels sont les vrais motifs du refus de l'opposition à vouloir participer aux élections législatives prochaines? Merci M. Fasseli de m'avoir donné l'opportunité pour exprimer surtout les problèmes qui assaillent la politique guinéenne. Parce que dans une politique, s'il n'y a pas de bonne foi, ça crée des problèmes. Et c'est ce qu'il faut éviter. Vous avez demandé les motifs. Vous êtes journaliste, vous êtes en Guinée, vous connaissez l'histoire de la Guinée. Normalement, la question n'y était pas parce que vous le savez depuis le début. Le fichier électoral, c'est un fichier vraiment taillé sur mesure. C'est un fichier qui est fait pour que la mouvance gagne les élections comme ils le veulent. Quand nous prenons le fichier, toutes les conditions se réunissent pour que ces élections soient truquées, pour que ces élections soient biaisées, pour que ces élections se passent dans des conditions obstacles. Pour cela, je vais vous citer ces conditions. Les élections communales d'abord sont là, non achevées. Et pendant la révision des listes électorales, c'est un délai très écourté que la CENI a accordé, 19 jours, et un délai qui est jugé insuffisant. Quand nous prenons le troisième point, en déployant les kits pour servir le recensement, ces kits-là ont été déployés dans la zone de l'opposition insuffisant, avec des nombres insuffisants. Non seulement ces kits-là étaient insuffisants, mais c'est des kits encore programmés. Comment ils ont été programmés? Les kits qui étaient déployés dans toutes les zones de l'opposition, c'est des kits programmés pour recueillir un nombre bien déterminé. Une fois ce nombre atteint, les machines se bloquent. Contrairement dans la zone de la mouvance, il y a eu des kits à quantité suffisante et encore, cela n'a pas été programmé. Même l'horaire du recensement était là-bas allongé. On pouvait commencer de 7 heures et finir à 22 heures ou même 0 heure. Alors que dans la zone de l'opposition, c'est de 8 heures et on finit à 16 heures. Après 16 heures, on dit non, c'est fini.
Oui, mais quand vous parlez de zone de l'opposition, je ne comprends pas, puisque je me dis que quand vous êtes parti politique, vous appartenez à tout le pays. Est-ce que l'opposition, vous voulez nous faire comprendre que l'opposition a une zone spéciale? Vous connaissez mieux que moi. Non. Avec la configuration politique de la Guinée, il y a des zones spécifiées de l'opposition. Vous le connaissez, il y a des zones spécifiées de la mouvance. Franchement, tout le monde le sait. Ce n'est même pas la peine de poser cette question, nous savons. Quand vous prenez par exemple dans la zone de Kankan, on connaît quelle est la zone qui est mieux favorable pour Dr Ousmane Kaba. On connaît les zones qui ne sont pas favorables à Dr Ousmane Kaba. Nous le savons. Quand vous prenez à Conakry, vous connaissez quelles sont les zones qui sont favorables au RPG et quelles sont les zones qui sont favorables à l'UFDG. On les connaît déjà. Ça, tout le monde peut le témoigner comme moi. Je ne dis pas des inventions. Mais c'est pas la première fois qu'on aille aux élections. Les choses peuvent changer parfois. Mais attendez, les choses peuvent changer. Pas mais on se base de ce qui s'est passé. C'est pas une religion. Peut-être ça peut créer des surprises. Par exemple, avec ce recensement-là, avec la mauvaise presse que le parti présidentiel a eu, peut-être même ça, si les élections sont claires, transparentes, la CENI n'est pas programmée pour donner les résultats que la mouvance veut, même ce fichier-là peut créer des surprises. Parce que personne aujourd'hui n'est pour le RPG. Même dans le RPG, il y a des gens, les vrais RPGistes, ceux qui veulent l'honneur du RPG, ne cautionnent pas ça. On peut citer beaucoup de personnes actuellement qui se sont désolidarisées. On n'est pas là pour citer quand même les personnes. Attendez, non, c'est pour vous dire que, à suffisance, si on va clairement dans ces élections, avec la bonne foi, même le fichier qu'ils ont fait, ça peut créer des surprises. Mais ce que je dis, pour spécialiser des zones par rapport à la formation politique, ça, c'est pas dire qu'on ne peut pas le savoir. On le sait, on se base sur les résultats passés pour faire nos diagnostics et pour faire nos analyses. Oui, mais selon les résultats des élections passées, il y a des zones spécifiées. Monsieur Al-Gassim, bien avant l'annonce, en tout cas des élections législatives programmées, ou en tout cas le recensement, l'opposition déjà avait menacé de ne pas aller aux élections législatives. Pourquoi? Parce que il y avait des ingrédients qui sont là pour préparer à une mascarade électorale. D'abord, le délai donné. Malgré le délai là était court, l'opposition a accepté de faire recenser ses militants. Et encore lors du recensement, je vous ai dit, il y a des restrictions au niveau de l'opposition. Il y a des restrictions. Quand on sait tout de suite, tellement que la politique guinéenne est mauvaise, quand on donne d'abord ton nom, on pense que tu es de tel bord. Alors que des fois, ce n'est même pas ça. Vous avez vu? Nonobstant le délai, de la manière dont on a déployé les kits de recensement, de la manière dont les kits tombent toujours en panne, et de la manière dont les kits là se bloquent, déjà on a vu que avec ça, le fichier n'est plus valable. Le fichier ça suscite des problèmes. Vous avez vu ce que monsieur le président de la République est parti dire au niveau de Sigiri? Il dit direct, avant même les résultats ne sortent, les résultats de ce recensement, il dit que Sigiri seulement fait 1 million d'électeurs. Que ça peut dépasser même la zone de Conakry et les environs. Mais pourquoi ça? Il y a des signes précurseurs qui vous permettent de dire que ça ne sera pas bon. Le résultat là ne sera pas bon. Quand vous avez un enfant qui est à l'école, tout le temps, il passe la journée à dormir. Il ne va pas à l'école. Il ne révise pas. Directement, vous allez prédire son échec. On s'est basé sur ça pour le dire. Si les conditions ne sont pas bonnes, on voit toujours le processus est biaisé. C'est pas la peine qu'on aille. Oui, mais vous avez demandé. Vous avez demandé des préalables qu'il faille corriger au niveau de la CENI. Est-ce que ces préalables ont été corrigés? Je crois que c'est les dispositions-là que la CENI a prises pour essayer de corriger ces préalables. Est-ce que ces préalables-là sont corrigés? C'est à vous de me répondre, monsieur Al-Gassim. Voilà. D'abord, le premier préalable, c'était d'aller d'abord achever les élections communales. Les élections communales là ne sont pas encore achevées. Il y avait un problème juridique
la Cour suprême s'est prononcée sur ça, donnant la faveur à l'opposition pour dire qu'il faut installer d'abord les conseillers communaux, les conseillers régionaux et les chefs de quartier. Cela n'a pas été fait. Encore, regardez, on avait dénoncé le recensement des mineurs. Maître Kébé avait dit que non, il y a un système qui va extirper ces mineurs. On a dénoncé les décès. Et Maître Kébé a dit on va extirper les décès. Après le recensement, d'abord on donne le nombre d'électeurs à 8 millions. Tout en n'est pas épuré d'abord les décès. Vous avez vu, lorsqu'ils ont affiché la liste électorale provisoire, il y a beaucoup de mineurs. Et le mineur... Qu'est-ce que vous faites dire qu'il y a beaucoup de mineurs? Je vous dis... Parce que s'il vous plaît, Maître Salif Keïta, selon en tout cas les informations que nous avons sous la main, la CENI a déclaré que, en tout cas, sur la base des dossiers fournis par les intéressés avaient l'âge de se faire recenser. Regardez, attendez-moi. Qu'est-ce que vous appelez en ce moment mineur? Écoutez-moi s'il vous plaît. Oui. Parce que vos confrères d'Espace ont exposé largement sur un mineur du nom, en l'occurrence de Adama Sidibé. D'abord, il n'y a même pas de profession. Espace a fait largement un commentaire sur ça, sur les zones, à la télé. Même si vous voyez la figure, c'est un enfant. On peut... il est né en 91. Mais la figure ne dit pas qu'il est né en 91. Je peux vous voir, avec votre figure seulement, je peux imaginer votre âge. Avec Adama Sidibé, l'image là est partie au niveau international. Et puis, depuis qu'on a circulé ces images-là, moi, ce jour-là, j'ai eu honte d'être guinéen. Franchement, parce que ça ne peut se passer qu'en Guinée. Recenser un mineur, après dire qu'on va extirper. Regardez, le cas le plus grave, au niveau des décès. Feu Jean-Marie Doré, il est sur la liste. Feu Georges Gandik Faragé Tunkara, il est sur la liste. C'est des gens qui sont morts. Pourquoi on a sorti ce fichier-là? Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Peut-être c'est vous qui n'êtes pas renseigné. D'accord. Merci pour votre intervention, puisque le RPG Arc-en-Ciel est déjà dans ce studio. Sekou Magasoua, bonjour. Bienvenue dans l'émission Société Débat de ce matin. Bonjour, bonne année à vous, merci. Puisque c'est la première fois qu'on se rencontre au compte de l'année 2020. Vous avez suivi, nous parlons du fichier électoral qui fait que l'opposition refuse jusqu'à date de participer aux élections législatives en République de Guinée. Qu'est-ce qui, en tout cas, pour vous, a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché? Je souhaite bonne année à tous les journalistes de Familia FM ainsi qu'à tous les auditeurs. Bon, au cours de la route, j'ai écouté M. Al-Gassimou. Il a dit que le délai donné pour le recensement était très court. Je voudrais qu'il n'a qu'à lire le code électoral révisé en son article 18. Parce que tout ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il ne faut pas manipuler les gens. C'est l'opposition qui a demandé à l'Assemblée nationale qu'ils ne vont pas participer à aucune élection en République, aucune élection majeure, sans que le code électoral et le code sur la décentralisation ne soient révisés. On a accédé à leur demande. Ces codes-là ont été révisés. En son article 18, c'est clairement dit. Ce n'est même pas en plein air qu'on doit décider la révision. Le président de la CENI pouvait décider cette révision-là. Mais on a convoqué, pour que ce soit une décision collégiale, on a convoqué la plénière. Et vous savez, le 28, on a fixé une date pour les élections. Ils ont dit que non, le 28, ce n'est pas une date tenable. La date a été repoussée. Sur 17 commissaires, il y avait une qui était absente, Mme Kamara et Djenab Touré. Tous les chaises ont voté pour cette date d'élection aujourd'hui qu'on parle. Je voudrais qu'on rectifie quelque chose. C'est une partie de l'opposition qui refuse d'aller aux élections. C'est-à-dire l'IFDG, l'UFR, PADES, etc. C'est une partie de l'opposition. Mamadou Sylla est de l'opposition, Cheikh Kabari est de l'opposition, j'en passe. Ils étaient tous dans le FR. Oui, mais c'est pas quand même le même poids. C'est pas les mêmes poids, monsieur. Non, mais même si c'est pas, écoutez-moi, même si c'est pas les mêmes poids, ils étaient dans l'opposition, ils menaient les mêmes actions. Aujourd'hui, ils ont jugé nécessaire d'aller aux élections. C'est une partie de l'opposition qui refuse d'aller. M. Gassim parle qu'on a envoyé des machines.
dans le programmé. C'est pas vrai. Je voudrais que quand on est intellectuel, il y a certaines choses on ne doit pas le dire. Je vous dis, il y a les chiffres qui existent. Le résultat de recensement par région. L'Abbé fait 600 000. Il y a eu 600 000 personnes qui ont été recensées à l'Abbé. À Mamou, il y a 400 000. Si c'était les machines programmées, l'Abbé n'allait pas avoir ça. Il part de Sigiri. Sigiri avait combien de recensés dans les 2015? C'était 300 et quelques mille. Sigiri aujourd'hui, c'est 400 000. Mon frère, c'est-à-dire, les chiffres existent. Moi, je voudrais qu'on discute sur le concret. Pas ce qui, c'est-à-dire les choses fictives qui n'existent pas. Il parle de Jean-Marie Doris. C'est une invention purement, c'est des inventions de la part de l'opposition qui veulent drainer dans la boue la CENI. C'est pas vrai. Le nombre de décès au niveau de la CENI est déterminé, c'est 215 000. Renseignez-vous. Et le cas des mineurs. Les mineurs font aujourd'hui 58 000, ils ne connaissent pas les chiffres. C'est Mais est-ce que ce travail-là a été effectué? C'est un travail qui a été bien fait et aujourd'hui nous sommes fiers d'avoir la Guinée à son propre arsenal d'enrôlement aujourd'hui. Nous sommes fiers, nous sommes autonomes aujourd'hui. Nous avons des logiciels, si c'est des mineurs, ça va déceler, on va écraser. Et on a fait des affiches. Ils vont venir, on va contrôler. Mais quand on fait des choses, des débats, vraiment, excusez-moi du terme, c'est des débats de cannibaux. Moi, je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est que tout patriote guinéen, on doit s'inscrire dans la paix, dans la tranquillité dans ce pays. Le développement en dépend. Et moi, je pense que les grands hommes s'inscrivent dans l'histoire, c'est par le pardon et dans la tolérance. Les petits hommes s'inscrivent dans l'histoire par le sang et la barbarie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le débat doit être... On doit sortir des débats de caniveau, c'est-à-dire argument contre argument avec des choses, des preuves palpables. La CENI, ils ont des commissaires à la CENI. Vous savez, quand on a fixé la date le 28, l'opposition a demandé à ces commissaires de démissionner, de quitter, pardon. Ils ont quitté. Et on a convoqué une autre plénière. Ils étaient tous présents, où ils ont décidé le 16. Et l'information la plus capitale, c'est quoi? C'est que quand l'opposition, c'est l'opposition qui a demandé d'associer avec le contrôle du fichier les trois acteurs. La francophonie, les Nations Unies et l'Union européenne. Le président de la République a accédé à leur demande. Sinon, on avait dit que la francophonie, ils ont dit niet, il faut les trois acteurs. Les trois acteurs, ils ont produit des résultats. Ces résultats-là, on a fait des copies, ça a été remis à tous les leaders politiques pour prendre connaissance sur ce dossier. Après, l'OIF, maintenant, est revenu. Quand on a fixé la date du 28, l'OIF a dit qu'il y a des travaux à faire. La CENI a fait un travail extraordinaire, mais ce qui reste, il faut épurer les restes. La CENI a fait son travail, mais on reste dans ça. On dit qu'on ne va pas aux élections, ce qu'il dit, et il n'a pas compris. On va jusqu'à demander le départ du président de la CENI, il n'a jamais dit. Ils ont demandé même le départ du président de la CENI. Ils ont demandé à ce que les chefs de quartier et les conseillers régionaux soient installés. Et ils ont demandé... Justement, en parlant de ces chefs de quartier, est-ce que cela a été déjà fait? L'installation des chefs de quartier? Oui. Mais ça ne peut pas être fait. Pourquoi, monsieur Algas et monsieur Magas? Merci beaucoup. Qu'est-ce qui, en tout cas, qu'est-ce qui fait que cela n'est pas faisable? Merci beaucoup. Vous savez, la loi Lacan a été proposée à l'Assemblée nationale. Il y a eu des réactions. J'étais de la partie de ceux qui étaient opposés à cette loi. Maintenant, prenons l'IFDG. L'IFDG gagne. D'abord, c'est un principe contre la démocratie. Au temps du régime de fin, les chefs de quartier étaient élus. C'est les citoyens de la localité qui venaient élire les chefs de quartier tranquillement. Mais cette fois-ci, c'est que le parti qui gagne, c'est ce parti-là qui s'associe pour désigner, le terme est très important, pour désigner le chef de quartier. Imaginez que dans un quartier, l'IFDG soit majoritaire. D'abord, la constitution du conseil de quartier. On ne peut pas prendre une décision
Parce que si après l'UFDG, c'est le RPG qui vient, ainsi de suite, ce sont ces partis-là qui vont constituer d'abord le conseil de quartier. Et ça sera très difficile de prendre une décision. Ça, c'est un. Deuxièmement, on dit aux partis qui ont gagné de désigner. Ça, c'est contre la démocratie. Maintenant, l'UFDG gagne dans un quartier. Il désigne une personne qui ne fait pas l'unanimité au sein de la population. Ça va avoir des problèmes. Or, nous avons plus de 5000 chefs de quartier en République de Guinée. Si vous dites ça d'installer, on va aller jusqu'en 2020, va finir, on ne va pas finir avec ce problème. Vous pensez que ça va vous arranger? À ne pas installer les chefs de quartier. Le peuple de Guinée, ce qui arrange le peuple de Guinée aujourd'hui, c'est qu'on aille aux élections. Mais vous avez quand même accepté ces lois quand même, puisque vous étiez là pour la promulgation de la loi sur la nouvelle CENI. Oui. Le RPG arc-en-ciel. Oui, bien sûr. Alors pourquoi ne pas appliquer ce qui est dans la loi? Non, vous savez, il y a la loi, il y a l'application de la loi. Les deux termes sont très importants. L'application de la loi sur le terrain, ça pose problème. Donc, il faut revoir. C'est ça que je viens de vous dire. Il y a même, c'est-à-dire dans un quartier par exemple, je prends un quartier de Yimba. Vous avez déjà détaillé ça. Oui. Vous dites que si par exemple le RPG est devant, oui, ou l'UFDG est devant, oui, ça va être compliqué de choisir un chef de quartier. Merci. Parce qu'on dit désigner. Alors maintenant pour vous, du côté du RPG Arc-en-Ciel, quelle est la proposition que vous avez faite par rapport à ça pour une sortie de crise? Parce qu'on ne va pas rester éternellement quand même dans ça. La proposition de ça, c'est qu'il faut qu'on s'assied sur une table de négociation, qu'on mette cartes sur table, sans haine ni rien, qu'on mette les cartes sur table, ou qu'on discute, qu'on essaie de briser les glaces. C'est très important. Quand on s'assoit, on va démontrer si c'est faisable, il n'y a pas de problème. Il faut qu'on s'assied pour dialoguer avec un dialogue franc. Parce que le problème, c'est que l'opposition veut, je l'ai dit la fois passée avec le représentant de l'UFDG, qu'est-ce que l'opposition veut la réalité? Vous savez, en politique, il y a un objectif caché, il y a l'objectif caché et l'objectif affiché. Qu'est-ce que l'opposition veut? Depuis 2019, l'UFDG a tenu une réunion restreinte, très restreinte dans son siège. Et ils ont mis un plan machiavélique en place. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils disent qu'il faut essayer, coûte que coûte, d'aller jusqu'au terme du mandat de M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Ça fait, le mandat de l'Assemblée nationale est expiré, le mandat du président est expiré, ça laisse la porte ouverte à tout. Il y a deux options à faire. Soit un coup d'État, ou bien un gouvernement d'union nationale, on va dépouiller le président de la République de tous ses pouvoirs. Voilà ce qui est là aujourd'hui, qui est bel et bien compris. Donc c'est pour cette raison, nous, au RPG Arc-en-Ciel, nous avons très bien compris. Nous allons agir en toute responsabilité pour préserver l'unité nationale et la République pour que les élections, le février 2016, pour que les élections législatives aient lieu et que les citoyens vont choisir paisiblement le 16 février 2016, les Guinéens iront aux élections. C'est ce que vous voulez dire? Oui. D'accord. Réaction côté opposition. Nous sommes avec le parti PADES ce matin, le docteur Ousmane Kaba, M. Algassim Diallo. Merci M. Fasseli. Permettez-moi de dire bonjour à M. Magas, bien qu'il ne m'a pas dit bonjour. Je pense que le débat que nous menons, c'est pour construire la nation. Ce n'est pas parce qu'on est des ennemis. On est là tous pour promouvoir la démocratie dans notre pays. Voilà. C'est ça aussi les débats. Maintenant, si je parle, vous savez, je peux même me passer de mes arguments. Moi, je me base sur ce qu'il a dit. Je me base sur ce que M. Magas a dit. Devant tout le monde, et devant les auditeurs, M. Magas a dit que les grands hommes se construisent dans la paix. Se construisent dans la paix. Maintenant, s'ils veulent être grands hommes, pourquoi ne pas faire la promotion de la paix? À partir du moment où ils ont engagé un processus électoral, il y a eu des morts, il y a eu des saccages de biens publics et privés. Pourquoi, s'ils veulent être grands hommes, pourquoi ne pas arrêter ce processus? Il a dit que les petits hommes se construisent dans le sang. Pour ne pas être petit, M. Magas est là. Il fait partie des porte-paroles du RPG.
ne pas qu'il soit petit, il n'a qu'à faire la promotion de la paix, parce que s'attaquer aux causes de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui pour arrêter. Et je profite de l'occasion. Vous voulez parler du fond et de la forme. Voilà. D'accord. Vous avez vu? Parce que si vous engagez un programme, ça crée des problèmes par-ci, par-là. Il y a du sang versé, il y a des dégâts matériels. Franchement, si vous voulez faire la promotion de la paix, vous vous attaquez, vous dites non, arrêtez d'abord. C'est comme un père de famille. Il vient dans une famille, il a 4 femmes, il y a une femme qui est battue, avec ses enfants, avec les conséquences. Au lieu de prendre, mobiliser les gens, rassembler les 4 femmes, il dit continuons. Tant pis pour elle et ses enfants. Bien sûr, les 3 femmes, normalement, même les 3 femmes sont d'accord avec l'autre pour dire non. Écoutons l'autre femme et ses enfants parce que c'est la famille, mais il dit non, on continue parce que c'est ce qui est dans son intérêt. Je profite de l'occasion de dire à M. Magas, franchement, d'aider le professeur à sortir par la grande porte. Il n'est pas le seul dans le RPG. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le RPG qui peuvent conduire le RPG et avoir même un 3e mandat pour le RPG, mais pas pour le professeur, parce que c'est ce qui va construire la paix. C'est ce qui va construire la paix. Ils seront grandis. De ne pas écouter les RPGistes qui viennent d'arriver, qui se tournent autour du professeur pour ces... Quand vous dites RPGistes qui viennent d'arriver, vous on voulez... On connaît. Il y a des RPGistes qui viennent d'arriver. Il y a des RPGistes qui viennent d'arriver. Mais c'est des membres sympathisants, oui, même des si membres vous donnez, sympathisants. Vous adhérez à un parti politique aujourd'hui. Oui. Cela ne veut pas dire que vous êtes... c'est des gens qui sont venus... Vous n'êtes pas militant de ce parti. Il y a des gens qui sont venus, je vous le jure, ce n'est pas la personne du professeur qu'ils aiment. Aujourd'hui, si les gens qui aiment le RPG ou bien les gens qui aiment le professeur, c'est nous qui défendons la Constitution. Parce que s'il respecte ça, il sera grandi et il va sortir, c'est nous qui l'avons défendu. Ce n'est pas les gens qui sont à côté de lui pour dire que, ah, professeur, faites ça. Ils ne l'aiment pas. Nous allons parler de la Constitution tout à l'heure. Nous sommes encore dans le fichier, avec le fichier électoral. Okay. Nous parlons du fichier électoral. Je continue dans ce sens. Oui. Je reviens par exemple... tout de suite, lorsque M. Magas vient de dire que le code électoral négocié au niveau révisé entre l'UFDG et le RPG, ça d'abord, notre président, Dr Ousmane Kaba, a été le premier à dénoncer lorsqu'il était à l'Assemblée. Il dit je ne participe pas à ça. C'est pour vous dire que le Dr Ousmane Kaba a des valeurs républicaines. Tout ce qui n'arrange pas le pays, il ne s'y met pas. Il a été le premier. Mais maintenant, les RPGistes savaient que ça allait créer des problèmes. Pourquoi ils n'ont pas empêché ça pour dire que non, ça c'est pas bon? Pourquoi ils n'ont pas écouté Dr Ousmane Kaba pour dire que non, ça ne va pas nous arranger? Ils ont signé. Ils vont prendre leurs responsabilités, comme il l'a dit, pour appliquer ça. Si vous savez qu'il y a des accords, vous n'allez pas appliquer, il ne faut pas signer. S'il y a un accord entre vous, moi, vous exécutez de vos obligations. Moi, je refuse. Tout problème, c'est moi qui ai refusé. Vous vous êtes associé avec l'UFDG, vous avez signé. Maintenant, allons jusqu'au bout. C'est à vous de signer. Mais nous n'allez pas dire que c'est comme vous vous êtes rendu compte qu'il y a beaucoup de quartiers où vous n'êtes pas à tête. Vous n'avez pas été premier. Ça ne va pas vous arranger. Le nombre de quartiers que vous allez avoir seront très minimes par rapport à l'UFDG. C'est ce qui vous a fait refuser. Monsieur Magas, soyons francs. Ça, c'est ce qui vous a fait refuser. Ce n'est pas parce que ça va créer des problèmes. Ça ne va créer aucun problème. La population à la base, il y a l'unité. Ils vont s'entendre. Si ce n'est pas excité par le haut, il n'y aura pas de problème. Alors, maintenant, quand on parle de fichier. Non, toujours, sur le fichier là, tout de suite, lorsque je m'entretiens avec M. Dambata, il dit qu'il est médecin. Avant de diagnostiquer, pour donner l'ordonnance médicale à un malade, il faut bien diagnostiquer la maladie. Actuellement, qu'est-ce qui est à la base des problèmes de la Guinée? Le fichier électoral fait partie. Tout ce que je viens de dire, je ne suis pas le seul Guinéen à le dire. Il y a des masses médias qui ont communiqué largement sur ça. Et ces masses médias ne peuvent pas communiquer sur ça dans le faux. Maintenant, si M. Magas n'est pas d'accord, pourquoi il n'a pas attaqué ces masses médias qui en ont largement communiqué? Ce n'est pas du faux que je dis. J'ai mes sources.
Non seulement c'est la presse, mais aussi j'ai vécu. Par exemple, vous prenez l'exemple du quartier où je vis. Lorsqu'ils ont affiché toute la liste, presque, si vous prenez 50%, c'est des morts qui sont là-bas. Ceux qui se sont recensés, ils viennent, ils ne retrouvent pas leur nom. Maintenant, ce sont ces morts-là qui vont voter à notre place. Ça, c'est des exemples parpants. Ce n'est pas dire que j'ai inventé. Le quartier est là. Vous partez, vous demandez. C'est des personnes aussi qu'on connaît. On ne peut pas mentir dans ça. Si on veut préserver la paix... Vous avez 1 minute maintenant. Si on veut préserver la paix, c'est ce que nous souhaitons. C'est notre souhait. Monsieur Magas, franchement, c'est notre souhait, nous tous. On n'a pas intérêt à ce que ce pays-là... Le micro. On n'a pas intérêt à ce que le pays-là ait des problèmes. Vous et moi, même si nous, tout de suite, on peut aller, mais nous avons des enfants qui sont là. Et donc, créons des conditions dans lesquelles nos enfants peuvent vivre aisément. Il y a je vais même saluer l'initiative de Rose Guinée et de Wanep Guinée, qui avait organisé récemment, avant-hier, la rencontre des communicants des partis. Tous les partis étaient présents, même ceux du RPG. Ils nous ont demandé qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait la paix, pour que le pays ne... Parce que la cause, c'est quoi? Nous qui communiquons dans les réseaux sociaux, nous qui communiquons dans les radios, on ne tient pas des propos qui aillent dans l'apaisement. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? On leur a dit, pour tout ça, vous êtes là. Vous savez les conditions dans lesquelles nous sommes en train de préparer ces élections-là. Pourquoi ne pas arrêter d'abord le processus? Franchement, aurait été moi le président. Est-ce que vous pensez que maintenant, arrêter ce processus qui est en cours, puisque le 16 février, c'est pour très bientôt quand même, est-ce que vous pensez que ça ne va pas jouer sur les autres chronogrammes, puisqu'il y a les élections législatives, il y a encore les présidentielles? Voilà. Si tout de suite, Monsieur le Président de la République, soucieux de la paix, qui est garant de la paix, il dit tout de suite, compte tenu de ça, il y a des problèmes par-ci, par-là, dégâts matériels et humains. Je préfère suspendre d'abord les élections. S'il le fait, ce n'est pas parce qu'il est faible. Hein. Il a fait la grandeur. Parce qu'il y a eu appel partout. Nos chefs religieux l'ont dit, la communauté internationale l'ont dit, tout le monde l'a dit. Mais il a préféré écouter le petit clan qui est à côté de lui. Si j'étais à sa place, c'est ce que j'aurais fait. Et c'est pas parce qu'il a... Mais il a toujours dit que le peuple va décider au moment opportun. Non, attends. Et vous n'êtes pas le peuple. Moi, je ne suis pas le peuple, bien sûr, mais je suis une partie du peuple. Même si, regardez, il y a plus de 12 millions de Guinéens. Si les 11 999 000 sont d'un côté, il y a un seul qui est là. Sa décision fait qu'il n'y a pas la paix, fait que il y a toujours la population est dans des problèmes. Vaut mieux d'abord d'arrêter et l'écouter, même s'il est une seule personne, pourvu qu'il y ait la paix. Pourvu que nous ayons... D'abord, quand on parle de développement, c'est ça, s'il y a la paix. Mais on a vu que depuis qu'on a commencé ça, c'est des problèmes. Les gens aillent difficilement au boulot, il y a des embouteillages énormes, on ne sait pas de quoi vivre. Et encore, regardez, avec l'injustice, tous ceux qui ont dit non, si vous prenez les statistiques au niveau de la justice guinéenne, en 2019, les dossiers de jugement des gens du FNDC ou de l'opposition ont occupé les 60% des jugements dans les tribunaux nationaux, à l'intérieur et ici à Conakry. Ils ne se sont occupés que des gens du FNDC qui ont été arrêtés. Et à chaque fois, on arrête les gens qui prônent le non, qui s'opposent à ça. Vous avez vu, nous, c'est un sacrifice qu'on fait pour qu'il y ait une bonne démocratie. Mais notre sécurité est menacée. Lui-même, il le sait. La fois dernière, il l'a dit sur les antennes. Vous avez vu? Mais ce n'est pas parce qu'on dit ça sur les antennes qu'on va arrêter ceci et cela que moi, je ne vais pas venir participer au débat public. Mais vous êtes largement compris. Réaction du côté du consultant, Monsieur Sadio Dambata, vous avez suivi. Bientôt, nous allons marquer une petite pause pour cette première partie de l'émission Société Débat. Réaction de votre côté? Bon, ma réaction ne serait autre qu'ils sont toujours là à se rejeter la responsabilité. Je pense du côté de la mouvance, il faudrait qu'ils acceptent d'aller jusqu'au bout de leur logique, c'est-à-dire appliquer les principes et des règles qu'eux-mêmes ils ont adhéré, ils ont promulgués. Par rapport à cette loi
d'installation des chefs de quartier et de conseils régionaux. Maintenant, pour le cas de la mouvance de l'opposition, je pense que depuis toute cette décennie, c'est de manifestation en manifestation, avec des cortèges de morts et de destruction des biens publics. Je pense qu'il n'y a pas quand même une certaine stratégie d'action qui puisse peut-être de leur côté et donner des résultats plus tangibles pour atteindre un objectif visé. Donc encore une fois, moi je pense qu'il faudrait qu'eux ils réfléchissent davantage pour travailler pour ce peuple de Guinée, au nom duquel ils sont là, à parler tout le temps et à agir. Donc c'est en tout cas mon message et je pense que ça sera compris. Monsieur Sekou Magashouba, pour clore ce débat, après nous allons parler de la Constitution tout à l'heure. D'accord, j'ai écouté M. Argassimo et M. le consultant. Vous avez parlé de principes et de respecter le principe et les règles de l'installation des chefs de quartier. La mouvance n'a jamais refusé. Mais le moment, on vient s'asseoir sur la table, on discute comment on doit les installer. Dire que le nombre de quartiers, parce qu'on a peur de nom. Regardez, dans les élections législatives 2013, leur PG a perdu à Matoto, dans les élections législatives. Et l'élection communale, sur les 5 maires de Conakry, leur PG a combien de mairies? C'est une seule mairie. Nous sommes des démocrates. Nous acceptons, quand nous échouons, nous acceptons pour tirer les leçons et aller de l'avant. Et au temps du PIP, au moment que Mamadou Seloudan était membre du gouvernement, le général Lassana Conté a dit devant tout le monde que je veux les 5 communes de Conakry. Mais les 5 communes lui ont été données. Mais l'État a changé. Je le rappelle que... pourquoi je fais ce rappel? Parce que Seloudan était membre du gouvernement à l'époque. Il a assumé. Il faut qu'ils assument ça. Ces dérives-là. Donc, nous, aujourd'hui, nous sommes en démocratie. Nous sommes des démocrates. Vous avez dit que nous avons toujours travaillé depuis qu'en 2010. Les résultats sont là, monsieur. Les résultats sont là. Quand vous prenez l'éducation, les résultats sont là. Il y avait 1200 salles de classe. Aujourd'hui, on a 6669 salles de classe. 4000 au primaire, 2000 au collège. Et le nombre de recrutements, plus de 7000 enseignants recrutés. Aujourd'hui, dans le secteur minier, on a beaucoup fait. Mais avec quelles conditions, monsieur Magaz? Quelles conditions? On va pas revenir sur ce débat. Nous sommes encore dans le fichier électoral. Oui, le fichier électoral. Vous avez suivi, monsieur Al-Gassim? Le fichier électoral, c'est un fichier. D'abord, le recensement, il y a un opérateur qui a été recruté sur la base d'un appel d'offres. Et l'opposition était membre de cette commission restreinte qui a fait l'appel d'offres. L'opposition était là. On a recruté. Et vous avez vu la réaction de ceux-là à l'époque. C'est une opposition qui est dans le nihilisme, qui est prêt à nier tout. Ils étaient membres de cette commission. On recrutait un opérateur innovatrice. C'est le dans les soirs à la télévision, à la radio. Il dit que non, innovatrice, c'est comme ça. Après, il reconnaît encore, oui, l'opérateur est compétent. Donc, moi, c'est le nihilisme, le négationnisme au niveau de l'opposition. Ce qui est sûr et certain, après l'affichage, le nombre d'électeurs en République de Guinée seront connus de tout le monde. Aujourd'hui, ils sont en train de dire dans les zones... Oh, vous avez suivi son exemple, l'exemple de son quartier. C'est des contre-vérités, je vous le dis. C'est des contre-vérités. C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'abord, au niveau de la composition de la CARL, ce qu'on appelle CARL, Commission administrative de recensement de la liste, de la révision de la liste électorale, l'opposition est membre, est représentée. C'est eux qui contrôlent les pièces d'identité. C'est ça qu'ils oublient. C'est eux qui sont là à contrôler les pièces d'identité. Et justement, quand vous parlez de pièces d'identité, il a parlé d'un cas qui, en tout cas, fait le tour des réseaux sociaux. Est-ce que vous dites que c'est des montages? Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ce cas? Ce qu'on peut retenir, c'est des montages, c'est des manipulations pour distraire l'opinion publique et l'opinion nationale et internationale. Mais ça ne passera pas. Ça ne va pas se passer. Ça ne passera pas. Ce que nous connaissons, il y a eu un recensement et que l'opposition était représentée sur tout le long de la chaîne.
J'ai eu l'occasion, le parti m'a désigné de représenter la mouvance présidentielle devant les anciens chefs de l'État, notamment Nissofor Sogolo et Goulou Jonathan. L'opposition est venue dire tout sauf l'essentiel sur ce pays. On était là, on a discuté sereinement avec ces chefs de l'État. Ils étaient ébahis. On leur a dit que l'opposition est représentée non seulement à la CENI, sur les 17 commissions de la CENI, l'opposition à 7. Au niveau de Karl, l'opposition est représentée, la mouvance est représentée. C'est eux qui contrôlent d'abord la pièce d'identité des personnes qui viennent se recenser avant qu'ils passent à l'enrôlement. Ils étaient ébahis. Ils sont venus dire, je dis tout sauf l'essentiel. On a éclairé l'antenne de ces chefs de l'État là, ils étaient déçus. Des grandes personnalités comme ça qui viennent dire des contre-vérités sur leur propre pays. C'est une honte pour ce pays. Moi je me demande comment ces gens-là ont pu gravir tous ces échelons-là, arriver jusqu'au Premier ministre, et aujourd'hui, quand ils parlent, franchement, ça donne la logique. Oui, mais Sékou Magasuba, vous ne pouvez pas quand même nous dire ici que vous pouvez refuser le destin de quelqu'un. Alors, on va... Non, je ne refuse pas le destin. D'accord, on va donner la parole à Al-Gassim pour marquer une pause, puisqu'on n'a que 2 minutes avant de marquer une courte pause dans l'émission Société Débat. Bon. Merci beaucoup. Moi, je laisse mes arguments, je me base toujours sur ce que M. Magas dit. Sur l'installation, sur la commune de Matoto, sur la zone spéciale de Conakry. Les législatives, ils n'ont pas gagné. Oui ou non? Mais, ils ne pouvaient pas faire le forcing. S'ils le faisaient, c'était le forcing. Ce n'est pas parce qu'ils sont démocrates, c'est parce qu'ils ont perdu. Mais c'est ce qu'ils n'ont pas voulu accepter pendant les élections communales. Bien que eux, ils ont peur de l'UFDG, parce que je suis très surpris quand je suis en tant que celui du PADES, je suis là, M. Magas est en train de parler seulement de l'UFDG et de celui d'Alec. Moi, j'ai vu votre problème. Les accords ont été signés. Oui, accords, s'il vous plaît, les accords ont été signés entre le RPG et l'UFDG, qui est la principale formation politique du pays. Voilà. Ça, c'était au niveau et le PADES fait partie de l'opposition. J'ai dit la position du PADES lorsque le code électoral là était en train d'être négocié. J'ai dit la position. Mais c'est mon constat général. À chaque fois qu'on est dans une bataille d'opposition mouvance, ceux du RPG, leur problème c'est l'UFDG et c'est nous. Si c'est ça votre problème, il n'y a pas de problème. Mais attaquez-vous encore à nous. Il a dit qu'il y a quand même quelques... Par rapport, Dr Ousmane Kaba, président Alpha Condé, RPG, PADES. Mais ce que je vous dis, votre problème c'est ça. Au niveau des mairies, c'est parce que l'UFDG a concédé. Honorable Kalemodou a été vraiment quelqu'un qui veut la paix. C'est pourquoi il a cédé. C'est pourquoi je dis dans ces choses comme ça, il vaut mieux prévenir la paix et donner la primauté à la paix. C'est pourquoi Honorable Kalemodou a cédé. Regardez, quand on va au niveau des montages, vous avez dit, l'exemple que j'ai dit sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on peut accepter. Par exemple, Facebook et autres, on dit que c'est des opinions personnelles qu'on est en train de divulguer. Mais quand il s'agit de la presse électronique, quand vous prenez est-ce que vous êtes représenté dans les CARL? Si on est représenté l'opposition, je veux parler. Voilà. Quand on dit on est représenté, est-ce que vous êtes représenté? On était représenté. Mais maintenant, notre déception, c'est quoi? Ce qui s'est passé devant nous. Et c'est pas le résultat là qui est là. C'est ce qui fait défaut. Vous êtes largement compris. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Gassim, on va revenir dans ce studio. S'il vous plaît, une seconde. Au niveau de montage et manipulation, s'ils ont constaté ça, la presse qui est légalisée, que vous avez donné agrément, toute la presse qui est là en a parlé, en a communiqué sur ça. Pourquoi vous n'êtes pas attaqué à ça? C'est parce que c'est une vérité. Merci. Merci, monsieur Al-Gassim. Merci en tout cas à monsieur Sékou Magasuba qui ont bien voulu accepter de répondre à notre invitation de ce matin. En tout cas, c'est après 4 mois de l'expiration du mandat des députés guinéens que la CENI a pu fixer une date des élections législatives au 16 février 2020. Nous en parlons dans l'émission Société Débat de ce matin. Monsieur Sékou
Magasuba, membre du bureau politique national des cadres et membre de la cellule de communication du RPG Arc-en-Ciel. Et puis également monsieur Algassim Diallo, membre du bureau politique national du parti PADES de Dr Ousmane Kaba. Je vais parler de l'opposition, membre également de la cellule de communication, sont nos invités ce matin. Notre consultant, M. Sadio Dambata Diallo. On va marquer une courte pause pour une bouffée d'oxygène. Juste après, on va se retrouver au compte de la deuxième partie de l'émission Société Débat. Et voilà, après une bouffée d'oxygène, nous revenons dans ce studio. Je vous l'annonçais tout à l'heure à l'entame de l'émission Société Débat que c'est après 4 mois de l'expiration du mandat des députés guinéens que la CENI a pu fixer une date des élections législatives au 16 février 2020. L'organisme en charge des élections avait promu de pallier aux défaillances du système électoral car l'opposition, elle, avait émis des doutes sur la confiance à accorder à ce chronogramme en brillant de par son absence à ces élections du 16 février 2020. Une annonce qui était particulièrement attendue quand on sait que le mandat des députés qui siègent dans l'actuelle Assemblée nationale était arrivé à terme depuis, en tout cas, le 13 janvier 2020 et avait été prorogé, provoquant ainsi un débat houleux au sein de deux camps. Je vais parler de la mouvance et de l'opposition qui peinent à s'entendre d'ailleurs sur les résultats de la révision du fichier électoral. Ce calendrier annoncé par la CENI laisse une partie de l'opposition perplexe sur la fiabilité du dernier fichier électoral, ce qui du coup a permis aux poids lourds de l'opposition de boycotter les législatives prochaines en République de Guinée et ainsi le dialogue de sourds entre les acteurs politiques du pays. Parmi ces principaux partis de l'opposition guinéenne figure le parti PADES de Dr Ousmane Kaba et c'est pour la première fois depuis l'élection du professeur Alpha Condé à son premier mandat à la présidence en novembre 2010 qu'un scrutin se déroule sans les principaux partis de l'opposition. En tout cas, l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, de Cellou Dalein Diallo, et là également l'Union des forces républicaines UFR de Sidia Touré, du bloc libéral de Dr Faya Milimono et le PDN de Lansana Kouyaté n'ont pas en effet déposé leur candidature auprès de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Pour l'opposition, le fichier actuel de la CENI est taillé sur mesure par la mouvance présidentielle. C'est pourquoi nous recevons ce matin dans l'émission Société Débat M. Sekou Magasuba. Il est membre du bureau politique national des cadres et membre de la cellule de communication du parti RPG Arc-en-Ciel, parti au pouvoir. Également, M. Algassim Diallo, membre du bureau politique national et membre de la cellule de communication du parti PADES. Avec eux, nous parlons de ce fichier électoral et nous allons parler, bien évidemment, de cette affaire de nouvelle constitution qui pointe également à l'horizon. J'ai à mes côtés le consultant de l'émission, Sadio Dambata Diallo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la deuxième partie de l'émission Société Débat. Et tout à l'heure, on va donner la parole aux auditeurs et revenir dans ce studio. Mais avant, on va d'abord écouter nos amis sur la nouvelle constitution. Et après, pour quelques minutes, voilà, chacun de vous a 3 minutes pour défendre un tout petit peu c'est que cette nouvelle constitution qui pointe à l'horizon. Voilà, et nous commençons par la mouvance présidentielle qui propose déjà
la nouvelle constitution, qui veut proposer une nouvelle constitution aux Guinéens. Monsieur Sekou Magasuba, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette nouvelle constitution? Bon, la grande ligne de cette constitution, donc ça prend les préoccupations non seulement de la jeunesse, des femmes et de tous les citoyens. Un exemple frappant, au niveau des députés, l'âge requis était de 25 ans. Aujourd'hui, c'est 18 ans dans la nouvelle constitution. Au niveau de certaines violations des droits qui étaient dans les textes, ce n'était pas écrit dans la constitution, parce que si c'est écrit dans les textes, c'est-à-dire dans le code pénal, ça n'a pas les mêmes valeurs. Si quelque chose est écrit dans la constitution, ça devient une obligation. Il s'agit de l'excision, il s'agit de l'esclavage. Désormais, ça figure en bonne place au niveau de cette nouvelle constitution. Encore au niveau des choses des femmes en politique, désormais, les femmes et les hommes, donc il faut faire l'équité à ce niveau, au niveau de la politique. C'est-à-dire, c'était par le nombre de places, par préchet, c'est-à-dire si c'était 30 personnes, il faut les 30 premières, on peut même mettre 3 femmes et le reste là des hommes. Désormais, ce n'est pas comme ça. Donc, il faut faire, si c'est 30, 15 femmes et 15 hommes. Donc, il y a d'autres choses qui ont, au niveau de l'ANAFIC aussi. L'ANAFIC est inscrit désormais dans la Constitution. C'est-à-dire les bénéfices des exploitations minières, comme il y a des parties de la Guinée là où il n'y a pas de mine. Par exemple, quand vous prenez l'Abbé, Mamou, Pita, il n'y a pas de mine. Donc, ces choses-là doivent bénéficier de la retombée minière. Donc, qui est l'ANAFIC, l'Agence nationale de financement des collectivités, est désormais inscrit dans la Constitution. Donc, ça devient une obligation, même si le président de la République n'est pas là, le président qui viendra, c'est inscrit dans la Constitution, c'est une obligation désormais de faire de distribuer les ressources correctement équitablement entre tous les fils dignes de ce pays. Donc voilà quelques innovations qui sont à saluer dans cette nouvelle constitution. Et aussi au niveau de choses au niveau des députés aussi. Les députés avaient 2 rôles, c'est-à-dire contrôle de l'action gouvernementale, voter les lois. Désormais, il y a un 3e rôle qui est ajouté à ça, il s'agit de l'évaluation. C'est-à-dire les députés vont demander désormais des comptes à nos gouvernants. Ça aussi, c'est inscrit dans la nouvelle constitution, qui est très, très important. Et encore, la partie de la jeunesse. Il y a un fonds qui est alloué à la jeunesse. Et ces fonds-là, la jeunesse doit l'utiliser à bon escient. Si ces fonds-là ne sont pas débloqués à temps, la jeunesse peut demander des comptes. Donc voilà quelques innovations qu'on peut énumérer. Et l'affaire de mandat? L'affaire de mandat, c'est... Est-ce que ça a été touché, ça va être touché? Le nombre de mandats, c'est renouvelable une fois. Bon, vous savez, ces débats-là... C'est là où tout le débat tourne quand même, M. Magasuba. Non, le débat-là, l'article dire que l'intangibilité, l'article 25, je suis d'accord, mais ce débat-là, tout ça là est traité. Qu'est-ce qui a été dit dans la nouvelle constitution que vous voulez proposer aux Guinéens? Ce qui a été dit dans la nouvelle constitution, c'est que désormais la durée du mandat a été traitée. La durée du mandat, c'est 5 ans, mais désormais ça doit passer à 6 ans. Et les raisons sont là. Et vous savez, au niveau de la constitution, 14 pour la décision du président de la République. C'est-à-dire, je voudrais que les gens lisent l'ancienne constitution. C'est extrêmement grave. Dans l'ancienne constitution, qu'est-ce qui est dit? 14 députés peuvent se réunir pour inculper le président de la République. 14 députés, vous vous imaginez? Et une fois que la charge qui est mise sur la tête de M. le président de la République est tout de suite reconnue directement, le président de la République est destitué de sa fonction. Donc voilà le problème qu'il y a là. Et dans toutes les constitutions du monde entier, ce sont les 2 tiers de l'Assemblée nationale pour la décision de M. le président de la République. C'est les 2 tiers. Ça a été une innovation aujourd'hui chez nous. Ce n'est plus les 14 députés, mais c'est les 2 tiers de l'Assemblée. Quand vous prenez par exemple au niveau de 5 ans de mandature, et Dieu nous a sauvé la mouvance à la majorité à l'Assemblée nationale, sinon ça allait créer beaucoup de problèmes. Quand le président de la République n'est pas en désaccord avec
l'Assemblée nationale d'abord. Il faut attendre 3 ans avant de le démettre, c'est dit dans la loi. Et imaginez, le mandat c'est 5 ans. Vous entendez 3 ans pour démettre l'Assemblée nationale. Vous destituez l'Assemblée nationale au cours de ces 3 ans, ça te reste 2 ans à faire. Comment organiser l'élection présidentielle, l'élection législative? Ça pose problème. C'est pour cela que nous avons jugé nécessaire, avec les constitutionnalistes rompus à la tâche, de décaler le mandat de 5 ans à 6 ans. Voilà les grandes innovations. D'accord. Vous avez terminé les 3 minutes. Monsieur Algassim Diallo, vous avez suivi Monsieur Sékou Magasouba sur le projet de la nouvelle constitution. Oui, je l'ai largement suivi. Mais ce que je déplore, la nouvelle constitution qui est en train d'être proposée, normalement, nous ne devrions pas faire un commentaire sur ça parce que c'est un non-événement. Pourquoi? La constitution du 7 mai 2010 n'a pas empêché le professeur Alpha Condé de donner le courant aux Guinéens. Ça n'a pas empêché le professeur à donner des routes aux Guinéens, à faire des écoles, à faire tous les efforts que M. Magas même a donné. Pourquoi c'est après 10 ans qu'on dérange la Constitution? Si c'était la Constitution là qui était un problème, il l'a expérimenté suffisamment lors de son premier mandat. C'est après son premier mandat là qu'il devait dire ça m'a empêché de faire ceci et cela. Maintenant, pour ma deuxième mandature, changeons ça. Oui, mais il est encore. Le président est encore. Est-ce que sa mandature n'est pas encore valable? Je dis dès le début. Le début. Actuellement, même s'il change, s'il n'a pas une vérité cachée pour se maintenir au pouvoir, pourquoi il n'a pas proposé ça au début du deuxième mandat? Mais est-ce qu'il est dans l'illégalité actuelle? Attendez. Actuellement, est-ce qu'il est dans l'inégalité? Dans l'illégalité, je vous dis, il est dans l'illégalité. Mais laissez-moi finir. Allez jusqu'au bout de mes idées pour savoir. Si vous ne m'écoutez pas, vous ne pouvez pas savoir. Oui, mais c'est ça aussi le débat. Attendez. Si la mouvance était de bonne foi, c'est après sa première mandature, son premier mandat, parce qu'il a largement appliqué la constitution de 2007 et de 2010 pendant les 5 ans, de 2010 à 2015. Mais s'il trouvait que cette constitution a des problèmes, maintenant c'est en 2015 qu'il pouvait proposer ça. Pour ne pas qu'il y ait des embûches lors de son deuxième mandat 2015-2020. Pourquoi c'est en 2020 qu'il propose ça? Ça veut dire qu'il a une intention. Pourquoi encore? Je vous dis qu'il a une intention. Je me base encore sur ce que M. Magas vient de dire. Il dit tout ce qui est inscrit dans la Constitution devient une obligation. Et la Constitution de 7 mai, du 7 mai 2010, il est écrit dans l'article 25 de respecter l'intangibilité. Dans l'intangibilité, ça veut dire quoi? Il y a des points qu'on ne touche pas. C'est-à-dire le mandat, le nombre de mandats, la laïcité et autres. Maintenant, pourquoi il a touché à l'intangibilité? Ça veut dire qu'il a poussé à tout le monde pour dire que demain, moi je peux me réveiller, dire que je change la constitution, je touche l'intangibilité, je dis maintenant la Guinée n'est plus laïque, la Guinée doit être purement islamique ou chrétienne. Parce que l'intangibilité, les 3 points que j'ai cités, pourquoi il a touché à ça? La constitution de 2010 dit qu'aucun président qui a eu 2 mandats ne peut se représenter. Pour une 3e fois. Pour une 3e fois. Que ce soit consécutif ou non. C'est parce qu'il y a une intention cachée qu'on a touché là-bas. Si c'est les rénovations, si c'est une révision, comme il l'a dit, certains points sont vraiment intéressants. Si c'était ça seulement, il pouvait le faire et laisser le point là. C'est parce que Monsieur le Président veut se maintenir. Et je viens faire 2 commentaires sur 2 points pour vous dire que c'est le peuple de Guinée qui est minimisé ici. L'âge de député. L'ancienne constitution a bien réfléchi. 25 ans. À 25 ans, quelle que soit ta durée d'études,
tu as fini tes études. D'abord, être député, normalement, il faut être mûr. Soit tu as de l'expérience, soit tu as des compétences par le diplôme. Quelqu'un qui a 18 ans, à l'âge de 18 ans, quelle que soit ta chance, tu n'as pas fini d'abord les études. Actuellement, le premier niveau, le plus élevé, c'est la licence. La licence, pour avoir ça, il faut d'abord tes 6 ans du primaire, 17 ans au lycée, 13 ans au secondaire. Ça fait et à l'université. Et à l'université. Ça te fait au moins 21, 22 ans. Ça dépasse largement les 18 ans. Quelqu'un qui n'a pas de l'expérience, quelqu'un qui n'a pas fini ses études, qu'est-ce qu'il va dire à l'Assemblée? Qu'est-ce qu'il va proposer si ce n'est pas d'encombrer l'Assemblée? Et encore, on a accordé plus d'importance au poste de député que le président de la République. Le président de la République, ils n'ont même pas dégagé un profit du président. Il n'y a pas l'âge limite, il n'y a pas l'âge minimum. Ni minimum, ni maximum. Ça veut dire, aujourd'hui, avec la Constitution là, si ça passait, même un enfant de 2 ans, s'il a les moyens, il peut se présenter. Ils n'ont défini aucune condition. Ça veut dire qu'il y a de la pagaille pour être président de la République. Ils ont donné de l'importance parce que, au niveau du député, quand même, on a donné l'âge minimum. Et là-bas, ils n'ont même pas donné. Ça prouve à suffisance. Normalement, franchement, on n'accorde pas de l'importance au peuple de Guinée. On pouvait dire de réviser, c'est-à-dire la Constitution de 2010, on dit, il n'y a aucune Constitution qui est parfaite. On fait des remue-ménages, les points qui ne sont pas bons, on les enlève, on amène d'autres points que, comme il l'a cité, on les met. Ça, c'est la révision, pas changer. Mais ils ont parlé du changement. Et la Constitution qui oblige d'appliquer, dont ce qu'il a dit, n'a pas dit de changer, c'est de réviser. Le professeur Alpha Condé peut appeler au référendum pour la révision, pas pour le changement. Vous êtes largement compris, hein, Monsieur Magasoba. Réaction très rapidement, avant de passer la parole aux auditeurs qui patientent déjà au bout du fil. Monsieur Al-Gassima a parlé de 18 ans, mais il a parlé que les gens qui vont à l'école, il y en a qui ne vont pas à l'école. Il y en a qui peuvent prospérer dans les affaires. Ils sont utiles pour leur communauté, pour leur communauté villageoise. Mais quand même à 18 ans, M. Sekou Magasoba. Oui, je vous dis, chez moi, il y a des jeunes de 18 ans qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, qui ont prospéré dans les affaires, ils peuvent se présenter. Tout n'est pas un député. Pour être à l'hémicycle, il y a des députés qui ne sont pas lettrés. Donc, ce débat-là, franchement, il faut qu'on se réveille un peu. Quand c'est 18 ans, maintenant, c'est par vote. C'est seul le peuple est souverain. C'est la population de la localité. Si c'est à l'abbé qui sait qu'ils vont voter pour un jeune de 18 ans ou pour un jeune de 65 ans, c'est leur droit. Ce n'est pas à vous de trancher. D'accord. Vous êtes largement compris, hein, mesdames et messieurs. Vous suivez l'émission Société et Débat de ce matin. Vous pouvez réagir par rapport au thème du jour. 660, c'est l'heure des auditeurs, monsieur Al-Gassim. On va revenir dans ce studio pour débattre de tous ces sujets avec vous encore. 660 04 04 16 625 28 52 18. 2 numéros ce matin pour essayer en tout cas de réagir par rapport au thème du jour. Nous parlons du fichier électoral. Nous parlons également de cette nouvelle constitution proposée par le RPG Arc-en-Ciel, qui est en tout cas rejetée en bloc par l'opposition guinéenne. Je vais parler du FNDC qui en tout cas contredit ce que le pouvoir est en train de dire par rapport à cette nouvelle constitution. Un premier auditeur au bout du fil. Alors bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Oui, je vais très bien, c'est vous. Ça va, oui. Votre nom, vous nous appelez d'où? Ok, je me nomme Moussa Safran Kamara. Moussa Safran Kamara, vous nous appelez d'où? Oui, je vous appelle de quoi précisément à Ratouma. Oui. Je suis dans la commune de Ratouma, comme ça, à Katimbo précisément. Ok, on vous écoute. Membre du parti PADES. Ok, je suis avec intérêt les deux intervenants sur votre radio. Oui. Par rapport au thème qui fait beaucoup plus de salaire, qui coule beaucoup plus d'engrais de salaire actuellement dans notre société guinéenne. Allô? Oui, allez-y, on vous écoute, M. Safran.
Oui, j'aimerais intervenir par rapport à quelques points que vous avez soulignés au cours de l'intervention, à savoir la Constitution et le fichier électoral. Commençons d'abord la Constitution aujourd'hui qui fait qu'il y a eu des multiples manifestations au sein de notre pays et qui a été générateur aussi beaucoup de violences en Guinée et même des pertes en vie humaine. Aujourd'hui, le pouvoir en place, à l'occurrence le président de la République, est dans la plus grande inégalité de violation de notre constitution du 7 mai 2010. Parce que dans cette constitution, il n'y a aucune disposition légale ici qui donne l'opportunité ou le privilège ou la prérogative au président de la République de proposer de faire le changement constitutionnel. Je dis bien changement constitutionnel. Dans cette constitution, la révision, elle est possible. Mais le changement constitutionnel n'est pas possible. Et puis quand on fait la révision constitutionnelle, ça ne doit pas ici entraver ici les acquis de la démocratie, à savoir les intangibilités au sein de la Constitution. Mais si on dit qu'on va toucher aux intangibilités de la Constitution, cela veut dire que nous avons mis encore les acquis. C'est pourquoi les Guinéens se sont battus pendant de longues années, et puis sous la Deuxième République, ici, à l'occurrence ici, la démocratie, le respect, le pluralisme politique, l'alternance, le droit de l'homme et autres, auxquels les Guinéens se sont battus et il y a eu des pertes en vie humaine. Ces principes-là, c'est ces acquis-là que nous allons ici foutre au sol. Donc, c'est impossible aujourd'hui de faire le changement constitutionnel. Mais on peut faire des révisions. Et les révisions ne peuvent se porter que sur l'une des dispositions de la Constitution. Donc, on parle là aussi du fichier électoral. Le fichier électoral que nous avons aujourd'hui, dans un fichier, là où les Guinéens n'ont même pas, les Guinéens ont été empêchés de se recenser, nous constatons dans ce fichier-là, il y a beaucoup plus d'électeurs qu'avant. Alors, au préalable, la CENI nous a dit que dans le fichier, il y a 3 millions de Guinéens d'abord qui se trouvent dans le fichier. Et comment se fait-il que les Guinéens n'ont pas été recensés en majorité pour faire quitter de 3 millions à 8 millions? Donc, c'est vraiment incompréhensible. Vous pensez qu'il y a une incohérence à ce niveau? Merci. En clair. Merci, monsieur Safrin. Vous avez consommé votre temps d'antenne. On va laisser d'autres auditeurs intervenir dans l'émission Société Débat de ce matin. 660 04 04 16 625 28 52 18. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Comment ça va, madame? Je vais bien, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Votre nom, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Dapompa. Oui. Madame Aïcha Bari Pades. Aïcha Bari Pades. Ah, beaucoup d'auditeurs. Allez-y. Je voulais intervenir par rapport à ce débat du jour. J'ai écouté votre débat avec intérêt. Mais je voulais dire ceci. Diminuez le volume du poste récepteur pour éviter du larcène à l'antenne, madame. D'accord. Allez-y, on vous écoute très rapidement. D'accord. Je voulais dire ceci à monsieur, votre invité du RPG Arc-en-Ciel. D'abord, le RPG n'a pas d'argument. 2, cette question de législative, ils sont allés à gauche. D'abord, nous avons constaté quelque chose sur cette liste-là. Il y a même les morts qui sont inscrits sur la liste. Ça, c'est un. Le secondo, je vais toucher la Constitution, la question de la Constitution. Ils veulent changer complètement la Constitution. Chose qui est condamnée par la loi. Il faut respecter les règles de la loi de la démocratie. Il est dit qu'il y a des points tangibles dans la Constitution qui sont verrouillés qu'on ne doit pas toucher. Ces points-là sont verrouillés, on ne doit pas les toucher. On peut corriger la Constitution, on peut changer quelques points, mais modifier complètement la Constitution, c'est chose qui est condamnable par la loi
c'est ça, c'est le non-respect des règles de la loi. Donc, le monsieur du RPD Arc-en-Ciel est allé à gauche. Moi, ce que je peux leur dire. Merci, merci Aïcha Barien du côté d'Apompa. Pour vous, c'est pas légal que le RPG change complètement la constitution actuelle de notre pays. 660 04 04 16 625 28 52 18. Un autre auditeur au bout du fil. Alors bonjour. Alors bonjour monsieur. Comment ça va? Très bien, merci. Moi c'est Mohamed. Mohamed Kamara nous appelle. Je vous appelle depuis Nongo. On vous écoute, monsieur Mohamed Kamara. Merci, monsieur. En fait, j'aimerais intervenir par rapport aux deux thématiques de vos invités. Oui. Et premièrement, mon analyse, je vais la situer par rapport à la Constitution, à la révision constitutionnelle. Et ce qui, en fait, moi, me choque dans cette affaire, c'est que déjà, il y a un problème de moralité en Guinée chez nous. On n'arrive pas à respecter la morale des Guinéens. C'est-à-dire, cette constitution qui fait aujourd'hui objet de révision ou de réforme, en tout cas, est le résultat de beaucoup d'efforts fournis dans le passé. Vous vous rappelez qu'en 2009, il y a eu assez de morts avant qu'une institution ne soit mise en place en le CNT pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir cette constitution dont on est en train de discuter aujourd'hui. Donc pratiquement ce que je veux dire, c'est qu'on doit respecter, n'est-ce pas, l'esprit guinéen, la morale des Guinéens. Il ne faudrait pas qu'on blesse les gens. Et maintenant, par rapport à ce qui est des mesures envisagées par exemple, M. Kassori qui a envisagé, n'est-ce pas, faire des consultations. Moi personnellement, en tant que citoyen, je n'ai pas vu d'agents de consultation, des consultants dans les régions, dans les villes, dans les quartiers. Donc, je ne vois en aucun cas quelle est la légitimité de cette consultation qui a été mise en place. Qui a-t-on consulté? Peut-être il y a des institutions, il y a des personnalités qui ont été consultées, certes, mais est-ce que cette consultation est le résultat de l'apport des Guinéens? Est-ce que les Guinéens ont consenti à cette consultation? Et ça, c'est ce que j'aimerais mettre comme analyse par rapport à la Constitution. Maintenant, pour ce qui est du fichier électoral, c'est pareil au même. Il faudrait un fichier assaini, comme le veut, n'est-ce pas, tous les leaders politiques, comme Ousmane Kaba, qui est aujourd'hui l'un des leaders, l'un des moindres dans le pays, et pour qui d'ailleurs je rends un hommage particulier parce que ses actions dans ce pays sont vraiment salutaires. Et j'aimerais qu'il y ait des hommes de ce genre, des hommes de conviction, des gens qui ont le souci du pays, des gens qui veulent faire avancer les choses et de façon objective. Donc on doit sortir des débats stériles, on doit être bien organisé par rapport à tout ce qu'on a comme idée, comme envie, parce que c'est vrai que tout le monde veut apporter un plus à la Guinée. Mais quel est le procédé que les uns et les autres envisagent? C'est là la différence. Et moi personnellement, c'est mon humble avis, le docteur Ousmane Kaba aujourd'hui est la meilleure personne derrière laquelle tous les Guinéens devraient se rallier pour apporter un changement significatif au monde. D'accord. Merci, monsieur Mohamed Kamara. Passez une excellente journée du côté de Nongo. C'est votre, en tout cas, point de vue. 660 04 04 16 625 28 52 18. Deux numéros ce matin pour essayer, en tout cas, d'intervenir dans l'émission Société Débat. Un face à face ce matin entre le PADES et le RPG Arc-en-Ciel. Nous avons Sekou Magassouba du RPG Arc-en-Ciel et monsieur Al-Gassim Diallo du PADES. Ce matin dans les studios, nous parlons du fichier électoral et nous parlons également de cette nouvelle constitution. Mesdames et messieurs, 660 04 04 16 625 28 52 18 pour réagir par rapport au thème du jour. Si vous nous suivez, en tout cas partout en Guinée, merci de votre fidélité. Un autre auditeur au bout du fil. Alors bonjour. Bonjour monsieur. Comment ça va? Je salue vos invités. Présentez-vous. Monsieur Marcel Kamano. Marcel Kamano nous appelle d'où? Marcel Kamano vous appelle de Lambani. D'accord, on vous écoute, monsieur Kamano. Alors, je salue vos millions d'auditeurs et je salue vos invités.
Je profite de l'occasion de dire bonjour à mon président qui a fait une tournée dans la sous-région de Bamako, Tunisie et la Côte d'Ivoire. Alors, je vais juste profiter de l'occasion de parler sur le fichier électoral. Alors, monsieur, je ne peux pas comprendre que moi, ça m'appelle Kamano, qui est parti me faire recenser dans un quartier parce que votre invité du RPG a dit que c'est Michel Gatou est en train de dire les contre-vérités. Moi-même, je suis l'une des victimes. J'ai été recensé à Matoto dans le secteur 3 où j'habite. Alors, j'ai vu les photos après l'affichage des personnes décédées et moi qui est vivant. Alors, j'ai été pour revoir ma photo et voir les informations. Je n'ai pas vu ni mes informations, ni mes photos, ni ma photo. Idem que pour ma femme, idem que presque ce n'est même pas moi seul. On était au nombre de 50 personnes. Alors, le chef de quartier, même le chef de secteur, voulait même réagir parce que nous-mêmes, on a réagi pour dire que pourquoi on n'a pas vu nos noms. Alors, pour ne pas attirer l'attention sur des gens, alors le chef de quartier nous a fait comprendre que nos photos, nos cartes d'électeurs. Les cartes d'électeurs viendront tôt ou tard. Donc, il nous a fait comprendre cela, on s'est retourné. Donc, c'est pour vous dire que ce fichier n'est pas un fichier propre. C'est la raison pour laquelle que le PADES n'a pas pris part à ces élections, parce qu'il y a une mascarade totale. Le PADES, l'UFR, le PDN, le PN, l'UFDG n'ont pas pris part, parce que nous savions déjà ce qui est en amont. Alors, après ce fichier, je reviens un peu sur la Constitution. Moi, la question que je me pose, pourquoi le professeur n'a pas changé la Constitution avant 2015? Parce que là, il était là un président intime avec les partis politiques qu'il accompagnait au premier tour. Le GPT était là à l'époque, le PDN était là à l'époque, le RDIC de Téliano était là à l'époque. Beaucoup d'autres partis qui étaient là, il y avait l'engouement. En ce moment, il ne devait pas y avoir crise. Mais pourquoi à 2 heures ou 1 heure de temps de la fin de son mandat, parce que si j'ai dit 2 heures ou 1 heure, dans 6 mois, 3 mois, son mandat va finir. Alors pourquoi, dans ces derniers temps, il a accepté de changer cette constitution? Donc c'est pour nous foutre dans la merde, alors, et que lui s'en va. D'accord, vous êtes largement compris, monsieur Sam Michel Kamano. Vous nous appelez de Lambagny. J'espère que monsieur. C'est pas Michel, c'est ça, Marcel. Marcel Kamano. Merci en tout cas de vouloir intervenir ce matin dans l'émission Société Débat. J'espère que Sekou Magasuba a beaucoup de peine sur la planche ce matin. Et notre auditeur au bout du fil. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Traoré. Comment ça va? Ça va. Votre nom, vous nous appelez d'où? Alpha Omar Keita, depuis Imbaya. Monsieur Keita, Alpha Omar. Merci, je dis bonjour à toute votre équipe, vos invités. Et je suis très satisfait de la richesse aussi du débat. Mais je voudrais d'abord commencer par vous-même, parce que dans votre narration, vous faites comprendre un peu que c'est l'opposition qui ne veut pas aller. Je voudrais que les choses soient claires. C'est une partie de l'opposition qui ne veut pas aller aux élections. Ça, c'est une précision qui est très importante, parce qu'on a l'impression aujourd'hui que c'est l'opposition qui ne veut pas partir. Voilà, ça, je tenais à ça. Secondo, vous avez parlé de paix. Mais logiquement parlant, qui est ennemi de la paix? C'est celui qui abuse de son droit. L'esprit de la paix, c'est lui qui offense le droit de l'autre. Les partis ont le droit de bouder les élections. Mais quand des citoyens se regroupent pour dire qu'ils vont saboter ou empêcher les élections dans un pays, c'est eux qui sont contre la paix ou c'est les gouvernants. Il faut qu'on soit clair. Ils abusent de leurs droits, c'est eux qui sont ennemis de la paix. Ça, c'est clair. Maintenant, quand vous parlez de conditions fallacieuses, oui, des conditions fallacieuses qui leur a posées, l'installation des chefs de quartier. Mais la réalité, M. Magas l'a dit, la loi est là-bas. Mais il y a la loi, il y a son application, il y a l'applicabilité d'une loi. Sur le terrain aujourd'hui, le schéma qui est là, l'instrument que la CENI a à sa disposition, ne permet pas d'appliquer cette loi. Pourquoi? Les cartes ne sont pas situées au papier. Tu peux voir une carte, généralement, 3 quartiers peuvent venir voter.
Si par exemple, le quartier s'attarde, on déduit le résultat exact de chaque quartier. C'est l'expression de la volonté de la population de ce quartier. Dans ce cadre, à partir de ce résultat, il y a un chef de quartier qui a choisi la volonté du quartier. Et quand des quartiers multiples peuvent venir voter dans une carte, toi tu prends ce résultat-là pour désigner les dirigeants de tel ou de tel quartier qui aura offensé le droit électoral de ces populations. Il faut qu'on soit clair. Une loi humaine n'est pas faite. Si par exemple cette loi a été votée, les gens n'ont pas réfléchi à son il faut ensemble qu'on les accepte et qu'on cherche à les corriger. Parce que quand une loi n'est pas applicable, on la revoit. Vous êtes largement compris, monsieur Alpha Oumar Koïta. Vous nous appelez de Yibaya. Passez une excellente journée. On va prendre d'autres auditeurs. 660 04 04 Un autre auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Comment ça va? Je vais très bien. Votre nom, vous nous appelez d'où? Et moi, je réponds le nom Moussa Kouroudou Kamara depuis Akipé. Moussa Kouroudou Kamara, on vous écoute. Vraiment, nous sommes très très contents, nous sommes fiers de notre cher combattant et infatigable Al-Kazim Diallo. Vraiment, il a fait une belle intervention. Mais c'est que moi je voudrais vous poser la question de notre adversaire. Allô? Oui, allez-y, on vous écoute, monsieur Kouroudou. Ce qui reste clair, est-ce qu'on peut aller aux élections sans cas d'électeurs? 1, 2, 2. Est-ce que aussi encore la loi, aussi encore le permettait de faire des couplages directement, élections législatives et référendum? Le 3, est-ce que la loi permettait le professeur Alpha Condé de changer la constitution guinéenne? Merci. C'est les 3 questions là que je devrais poser. Et encore, j'ai le remerciement, j'ai les encouragements à mon grand frère Al-Kassim Diallo. Merci, monsieur Moussa Kouroudou Kamara. Passez une excellente journée. Vous nous appelez de Kipé ce matin. 660 04 04 16 625 28 52 18. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Comment ça va? Je vais très bien, M. Fasseli. Votre nom, vous nous appelez d'où? Mon nom, c'est M. Ibrahima Pades Kaba, coordinateur de Matoto. Ibrahima Pades Kaba, on vous écoute. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt l'intervention de vos invités. De part et d'autre, je les remercie très sincèrement. Mais je voudrais poser d'abord la première question à M. Magas, dont je le félicite et je le remercie par rapport à ses interventions. Est-ce que on peut changer une constitution à l'absence du peuple? Ça, c'est la première question. La deuxième question, on ne peut pas aller aux élections. Est-ce qu'on peut aller aux élections sans réunir toutes les conditions pour la réussite de l'élection? Ça, c'est la deuxième question. Et on parle tous aujourd'hui de la paix, mais personne ne veut aller vers la paix. De part et d'autre, quand vous regardez aujourd'hui les réactions, quand on est au pouvoir, on doit être capable de protéger la paix. Et on doit être le garant de la paix dans une république. On doit avoir un dos large. Mais lorsque nous sommes au pouvoir, on ne prépare pas les conditions de paix. On ne prépare pas les conditions pour aller aux élections. Toujours, ça va créer des problèmes. Et nous ne voulons pas de problème dans ce pays-là. Notre parti est un parti de paix, qui est le PADES. Le leader du PADES est un leader de paix. Il a toujours prôné la paix dans ce pays-là. Il a été le premier de démissionner à l'Assemblée nationale pendant que le mandat était expiré. En ce temps, il avait proposé beaucoup de choses pour aller vers les élections libres et transparentes. Une élection participative et non une élection à la volonté d'une seule personne. Ce que nous voyons aujourd'hui. Quand vous voyez aujourd'hui les campagnes lancées même ne marchent pas parce que il y a 40% de la population qui ne sont pas associés à ces élections. Et on ne peut pas organiser l'élection en oubliant ces 40%.
de la population, qui n'est rien d'autre que l'opposition. D'accord. Merci, monsieur Ibrahim Pades Kaba. Vous êtes largement compris. 660 04 0416 625 28 52 18. Merci de vouloir intervenir. Vous êtes à Matoto ce matin. En tout cas, vous pouvez réagir. On va prendre quelques personnes et puis on va revenir dans ce studio pour débriefer tout ça avec nos invités qui sont dans ce studio. Je veux parler de Sekou Magasuba, membre du bureau politique national des cadres du RPG Arc-en-Ciel et membre de la cellule de communication. Un autre auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Fatali Traoré. Comment ça va? Je vais très bien. Moussa Gakité de Sangouya. Mamadi Gabaté. Mamadi Gabaté. Oui. On vous écoute, Mamadi Gabaté. Vous nous appelez d'où? Sangouya. Allez-y, monsieur Gabaté. Je salue à votre invité. Ils ont fait une très bien intervention. Mais le plus précisément, je salue mon compatriote, M. Magas, qu'on fait les mêmes parties. M. Magas, oui. Il y a un auditeur qui a parlé, a posé la question pourquoi le président Alpha Condé n'a pas changé la date de la constitution du moment qu'il était au pouvoir. Moi, je le dis parce que je ne veux pas d'être important à répondre à cette question. Moi aussi, je le renvoie à la même question. Pourquoi pas l'opposition n'a pas déclaré empêcher le président Alpha Condé de le pousser au moment qu'il était dans l'affaire 2010 jusqu'à 2005, jusqu'à 2010, c'est-à-dire au début de son pouvoir, exister de lui de changer la constitution. Pourquoi ils n'ont pas donné la pression à lui? Pourquoi? Mais le président Alpha Condé, on n'a pas dit dans la constitution qu'à la dernière minute ou bien au début qu'il faut changer la constitution. Mais moi je dis que M. Magas, il faut expliquer parce que je ne pense pas s'ils connaissent bien ce qu'ils ont dit la constitution. C'est une insulte à la population guinéenne. On était dans la transition. Le mot transition seulement d'abord, ça va nous faire honteux d'abord. La constitution a été faite à la transition. La seule chance pour nous, c'est changer la constitution là. Parce que ce n'est pas émanant du peuple. Et il y a quelqu'un qui vient de poser la question, soit disant que est-ce qu'on peut changer la constitution sans le peuple? C'est pour cela que le président de la Condé dit qu'il faut consulter au peuple. La majorité, c'est du vote. Celui qui est pour la constitution dit que oui, si la majorité gagne, on change la constitution. Il n'y a pas de guerre dans ça, il n'y a pas de propagande dans ça. Mais il y a un autre auditeur aussi qui vient de dire que entre les deux, qui veut la paix? Voilà, il y a la paix. Je ne peux pas que les oppositions ne veulent pas la paix ce pays-là. Sinon, ça c'est très clair. Allons au référendum. La majorité du peuple sont là. Pourquoi dire que le président Alpha Condé veut le troisième mandat? S'ils sont conscients, le Sénégal dont on se réfère aujourd'hui étant il y a la meilleure démocratie là-bas. Ouad n'a pas présenté. La population n'a pas répondu. Voilà, c'est ça. Mais il ne faut pas intoxiquer parce que la base de la population est analphabète. D'accord. Vous êtes largement compris, Mamadi Gabaté. Nous ne sommes pas dans la phase antenne libre ce matin. On va revenir dans ce studio. Merci à tous les auditeurs. Vous êtes très très nombreux ce matin à vouloir réagir par rapport au thème du jour. Monsieur Sekou Magasuba, c'est vous qui avez le plus gros lot de questions. On vous écoute très rapidement parce que nous acheminons vers la fin de l'émission. Ok, bon, je remercie les auditeurs qui ont appelé, ils ont posé des questions pertinentes que je vais essayer rapidement de répondre. Il y a Moussa Safran Kamara du PADES qui est du côté de Kakimbo. Qui a dit que la CENI a parlé de 8 millions d'électeurs. Pourquoi la CENI a parlé de 8 millions? Déjà lui-même, il a dit que dans la base de données anciennement, il y a 3 millions d'électeurs. Ceux qui ont passé devant la machine,
c'est 5 millions et quelques. Donc, plus déjà, estimativement les 3 millions, ça fait les 8 millions. Mais, on ne peut pas donner le nombre d'électeurs pour le moment parce que le contrôle n'a pas fini. C'est pour cela qu'on a amené les photos. Une fois que les photos déjà sont affichées, les électeurs viennent pour identifier. Après ça, le nombre d'électeurs est réel dans le... Mais M. Maga, du côté de Ratoma, il n'y a pas d'affichage quand même. Si, il y a des affichages. Ou dans quel quartier, par exemple? Dans tous les quartiers. Il y en a sur les chefs de secteur. Il n'y a pas d'affichage. Il y en a à Ratoma. Et bientôt, les campagnes vont commencer à Ratoma. Nous sommes une république. Nous serons partout une république unitaire. Les campagnes commenceront à Ratoma. Ça, je vous le rassure. Allez-y, continuez. C'est affiché sur les chefs de quartier, sur les chefs de secteur. C'est affiché. Maintenant, donc, c'est la CENI, M. Djenebou a parlé de 8 millions, qu'on a à peu près 8 millions d'électeurs. C'est des chiffres estimatifs. Donc, après le contrôle, maintenant, le nombre d'électeurs qui est en République de Guinée, ce nombre-là, on va le dire. Ceux qui ont passé devant les machines, c'est important. Peut-être dans ces 3 millions-là, il y en a qui ont déjà passé, il y a d'autres qui n'ont pas passé. Donc, tout ça là, c'est après l'affichage. On va proclamer, on va donner le nombre exact de l'électorat républicain. Oui, mais quand? Mais les affichages. Quelques jours des élections. Non, je vous en prie, non. Déjà, la base des données. 2 semaines des élections législatives. Monsieur Fassel, écoute-moi. La base des données, l'essentiel du boulot a été fait. C'est le recenser les directeurs. Maintenant, quand les photos sont affichées, les contrôles, ceux qui ont des revendications, après tout ça là, maintenant on fait sortir le nombre d'électeurs en République Guinée. C'est aussi facile que ça. Maintenant, il a parlé de la Constitution, que c'est la révision qui a parlé. Je voudrais que nos frères de PADES regardent en face la réalité. Quelle est cette réalité? Cette réalité, l'article 51. C'est pas moi qui le dis. Il n'y a pas un agenda caché? Il n'y a aucun agenda caché. J'ai participé à la lutte de la clandestinité du RPG Arc-en-Ciel. Je ne me vante pas. J'ai participé tout au long de la lutte politique. Je sais ce que le professeur Alpha Condé nous disait. Il a 2 caractères essentiels, le professeur Alpha Condé. C'est la patience. Cet homme est très patient. Cet homme, il a toujours une grande ouverture, il a toujours le dos large. Sinon, sans quoi, il y a des choses qui se passent dans cette République. Nous, aujourd'hui, nous qui avons la culture étatiste, c'est inacceptable. Mais il a toujours dit aux militants de se calmer, d'avoir la patience comme comment dirais-je, la patience, patientez-vous. Il a toujours dit. L'article 51, qu'est-ce que l'article 51 dit? Comme nos confrères de PADES, ils n'ont pas bien lu l'article 51, dit que le président de la République... Mais c'est verrouillé quand même, hein? Non, l'article 51 dit... L'intangibilité. Non, l'intangibilité, attention. L'intangibilité, c'est au niveau de la durée du mandat. Pas du changement. Attention. L'intangibilité, c'est que le nombre de mandats n'est renouvelable qu'une seule fois. Ça, c'est au niveau de l'intangibilité. Et ce n'est même pas touchable. Et ce n'est même pas touchable. Non, écoutez, c'est ça que je te dis maintenant. Écoutez. Oui, mais quand vous parlez le mot intangible, ça veut dire que ça, on doit même pas toucher. C'est l'article 27 qui ne doit pas être changé. C'est pas ça que vous voulez dire. Maintenant, nous parlons de changement de la Constitution. C'est-à-dire, ça font 2. Le changement de l'article 51 dit clairement quoi? Le projet de loi appartient au gouvernement. Proposition de loi, c'est au niveau des députés. Le président de la République peut soumettre tout projet de loi sur l'organisation de la vie publique. C'est clairement dit et tacitement dit dans cet article-là. Et les grands constitutionnalistes comme Maurice Zeboulemou a fait un débat largement au niveau des espaces. Il a passé, il a expliqué. Le président informe le président de l'Assemblée nationale. Après, il soumet maintenant le projet de loi à l'Assemblée. Après? D'accord. Répondez aux autres questions, voilà, M. Sekou Magasuba, puisqu'il ne vous reste plus que 2 minutes. Au niveau de Dapompa, j'ai une sœur qui a appelé Aïssa Bari, qui a d'abord dit que, franchement, ce que je dis, ce n'est pas de l'essentiel.
Et il a parlé de révision, donc la question est répondue là-bas. Je ne peux pas tarder. Il y a Mohamed Kamara qui a parlé de la morale des Guinéens, qu'on ne respecte pas la morale des Guinéens. Et je voudrais lui dire que la morale des Guinéens est bel et bien respectée. Ceux qui ne veulent pas la paix dans ce pays, c'est ça qui ne respecte pas la morale des Guinéens. L'accord de Ouagadougou, par exemple. C'est qui? Voilà. Non, mais c'est de l'autre camp, c'est de l'opposition. Nous respectons la morale des Guinéens. Quand vous parlez par l'accord de Ouagadougou, c'est en 12 points. Rabiatou ne devait pas être la présidente du CNT. C'était un religieux. Mais, attendez, non, mais c'était un religieux. C'était un religieux qui devait être président du CNT à l'époque. Selon les accords de Ouaga, en 12 points. Je peux vous faire sortir tout de suite. Mais pourquoi on a accepté, on a violé cette loi devant tout le monde? Pourquoi ils n'ont pas réagi à ça? Vous avez accepté les consensus? Non, c'est ça que je dis. Ils ont accepté à l'époque. Vous savez, cette opposition nous a habitués. Ceux qui ne sont pas à leur faveur, on critique. Ceux qui sont à leur faveur, on ne dit rien. À l'époque, ça a été accepté. Est-ce que ce n'est pas les différents consensus qui nous ont amenés dans tout ça? Bon, c'est ça, il faut mettre fin à ça. La nouvelle loi va mettre fin à tout ça. D'accord. Rabiatou était de votre camp. Rabiatou n'était pas de notre camp. Bon, je vous lis rapidement. Très rapidement. Ils ont parlé de la consultation, ça c'est déjà fait. Peut-être mon confrère n'est pas informé. Il a parlé que Dr Ousmane Kaba est la meilleure personne pour diriger ce pays. Ça me fait rire. Pourquoi ça vous fait rire? L'audit au niveau de l'enseignement supérieur en 2017, ils ont déclaré plus de 50 et quelques étudiants dans les enseignements, dans les universités privées. 39 000 fictifs. 6 000 fictifs étaient dans les écoles de Ousmane Kaba, qui faisait un enseignement de 200... Écoutez-moi. Est-ce que c'est lui qui orientait les... écoutez-moi. Non, écoute-moi. Est-ce que c'est lui qui orientait les étudiants? Écoute-moi seulement. C'est l'État qui orientait les étudiants. L'État, avec des fonctionnaires, Ousmane Kaba a été complice. Il a été complice. Je ne peux pas comprendre. Parce que c'est l'État qui avait la gestion... Mais l'État a la gestion. L'État délègue ses pouvoirs à ses administrateurs. Et ces administrateurs qui sont dans les enseignements supérieurs étaient en complicité avec Ousmane Kaba. Parce que pour être orienté, il y a des règles. Oui, mais quel est l'audit qui prouve ça? L'audit est très clair. Pourquoi il n'y a pas eu de poursuite? C'est ça, j'en viens. Voilà. J'en viens. Très rapidement, parce qu'on va donner la parole au PADES et pour terminer. Donc, quand il dit qu'Ousmane Kaba est la meilleure personne, pour moi, c'est la plus mauvaise personne aujourd'hui. Et en 2010, Ousmane Kaba c'est maintenant que vous dites ça. En 2010. C'est maintenant que vous dites ça. En 2010. Il était le président de la commission. En 2010. Une commission. Oui, écoute-moi, en 2010. En 2010. Répondez à la question. Écoute-moi, en 2010, Ousmane Kaba était dans la commission d'audit avec Dadis. Il était dans la commission. Ça a été le problème entre lui et Sidia. Il était dans la commission d'audit. Les Selouda ont passé devant les Ousmane Kaba, qui ont pillé les caisses de l'État. À l'époque, il a créé son parti parce qu'on a laissé les voleurs se présenter. Il a dit devant moi, au stade de Kenya, on est venus ensemble. J'ai des témoins, des amis témoins. Quand je vois cet homme-là collaborer avec le même prédateur, il a signé son arrêt de mort en politique. Moi, je le dis. Qu'est-ce que vous appelez arrêt de mort? Non, du tout. Mais nous sommes en politique, c'est pas une religion. Non, je le dis. En politique. C'est pas une religion. Non, en politique, quand vous adoptez une position, il a dit ce jour-là, j'ai créé mon parti plus contre ces prédateurs. On a laissé ces prédateurs se présenter. Et ils ont passé devant moi dans la commission d'audit. Ils ont reconnu les faits. D'accord, vous êtes largement compris. Je vais finir. Très rapidement. On est à la fin de l'émission. On va donner la parole à M. Al-Gassim. M. Al-Gassim, très rapidement. Vous avez 2 minutes pour... néanmoins, vous avez eu beaucoup d'auditeurs quand même. Oui, vous avez été épaulé. Donc, vous n'avez pas assez à dire quand même. Allez-y. Je réponds aux deux. Je commence par la question de M. Alpha Omar Keïta qui dit entre quelqu'un qui défie, qui abuse du droit de l'autre et celui qui prône la paix, qu'est-ce qui dérange la paix? C'est ce que j'ai dit en début d'émission. Les causes de d'un soubresaut et les conséquences d'un soubresaut. Si on veut la paix, on s'attaque à quoi? Aux causes. Les causes de ça, je l'ai dit, c'est parce que la loi n'est pas respectée, la constitution n'est pas respectée. C'est
les partis de la mouvance, c'est les partis de la mouvance qui ont l'allumette, qui ont de l'essence, qui eux encore qui attisent sur la brindille pour allumer le feu. Ceux de l'opposition ne font que exiger l'application stricte de la loi. Maintenant, quand regardez, quand eux, c'est comme si, par exemple... Pas de commentaires, c'est compris. Secondo, on a largement débattu sur ça. Le second point, c'est la question de M. Mamadi Diabaté. Pourquoi valider une transition? Il veut me dire que la constitution, là, c'était pour la transition. Est-ce que la transition, c'est pour 10 ans? Pourquoi il n'a jamais appelé alors le professeur Alpha Condé, le président de la transition? Mais il ne faut pas qu'on se foute des gens. Troisièmement, il parle de Dr Ousmane Kaba. On est à la fin. Ce que M. Magas dit, pourquoi il n'a pas dit que Dr Ousmane Kaba est prédateur lorsqu'il était dans leur camp? C'est parce que, je vais vous dire, monsieur, attendez, le RPG Arc-en-Ciel ne veut pas de gens honnêtes. La cause principale qu'on a, qui a fait qu'on a fait renvoyer le Dr Ousmane Kaba du RPG Arc-en-Ciel parce qu'il disait de la vérité au président. Ce qui a comblé la vase, c'est lorsque le président a parlé. Pour vous, Dr Ousmane Kaba, c'est quoi? C'est le meilleur candidat? Dr Ousmane Kaba, c'est la meilleure personne pour la Guinée. Dr Ousmane Kaba, si on veut l'assurance du développement de ce pays, fait avec Dr Ousmane Kaba. Merci. Parce qu'il est compétent, il a de l'expérience et encore c'est maintenant qu'il faut le faire. Merci beaucoup, M. Al-Gassim. Très rapidement, en 15 secondes. Je n'ai pas dit que Dr Ousmane Kaba est un prédateur. En 15 secondes, je dis Dr Ousmane Kaba, il était membre de la commission d'audit en 2009. Les Seloudans ont passé devant lui. Et dans son meeting, je l'ai écouté, quand il avait le Parti Plus, il a dit que les prédateurs ont créé leur parti, les Seloudans, les autres là. Moi aussi, je vais créer mon parti pour essayer de les contraindre. Il a dit. Alors, maintenant, pour vous, Dr Ousmane Kaba, c'est quoi? Mais il a signé son arrêt de mort en politique à partir du moment où il a collaboré avec il a signé son arrêt de mort. Monsieur Sadio Dambata en quelques minutes. Je pense à l'allure des choses, c'est que j'ai l'air de croire que vraiment le débat est intéressant quelque part. Mais du côté de la mouvance, je pense à M. Magasupa qui est quand même vers